Et maintenant, on se remet entre les mains du Seigneur pour écouter sa parole. Et avant ça, on va prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous nous plaçons devant toi pour écouter ta parole. Nous savons, Seigneur, combien nous avons besoin chaque jour, en tout cas chaque semaine, de nous rappeler ce que tu nous as dit. Et nous avons besoin, Seigneur, que ce matin, ce ne soit pas des opinions d'hommes, que ce ne soit pas juste une compréhension humaine qui vienne, que nous puissions entendre, mais vraiment ton esprit. Alors c'est pourquoi je te demande, Seigneur, par ta puissance, de me garder pour que ce soit seulement ce que toi tu veux exprimer qui soit retenu. Parle-nous, Seigneur, ce matin, nous avons encore besoin de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors ça fait depuis le début de l'année scolaire quasiment qu'à chaque fois que je prêche, on est dans l'évangile selon Matthieu. Et ce matin, je vous propose que nous avancions encore dans l'évangile selon Matthieu, là où nous étions arrêtés quasiment. On revient un tout petit peu en arrière. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, versets 22 à 30 et 41 à 45. Alors on amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Et Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Et si moi, dit Jésus, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant attaché, lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Et Jésus dit ceci, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Il dit juste quelques versets après, « Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils se sont repentis, autrement dit, ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Et Jésus dit ensuite cet avertissement. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais encore que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous avez remarqué, en tout cas pour ceux qui vivent en France, je ne sais pas comment c'est aux Pays-Bas, mais en France, dans presque tous les villages, ou dans toutes les villes, mais même dans les villages, il y a toujours quelque part dans le village 1, 2, 3 maisons abandonnées. Et à Saint-Jean-de-Maruéjol, on en a un certain nombre à la sortie, là, vers les anciennes mines. Et ces maisons abandonnées, elles sont désertes et elles sont taguées. Il y a des gens qui sont venus qui ont tagué sur les maisons.
Et si on rentre dedans, tout est cassé, tout a été abîmé, tout a été détruit. Et je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je passe devant ces maisons, j'ai un pincement au cœur. Parce que ces maisons, elles n'ont pas toujours été dans cet état. Il y a eu un temps, peut-être lointain, peut-être pas si lointain, où ces maisons, elles étaient habitées par des occupants légitimes qui y vivaient, et on y entendait une maman qui appelait à table pour ses enfants. On y entendait des chants, des cris, des rires. La maison était vivante. Mais aujourd'hui, ces maisons sont vides, ou du moins vides d'occupants légitimes. Et les mairies, généralement, qu'est-ce qu'elles font quand il y a des maisons désertes comme ça? Elles mettent des gros murs en parpaing sur les portes d'entrée et sur les fenêtres pour éviter que des taggers, que des gens viennent pour faire des choses illicites. Ils font ça. Mais plus ils mettent des parpaings devant, et plus les gens viennent parce qu'ils savent que c'est une maison déserte et que personne ne viendra les trouver. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un pour habiter dans la maison, et parce que c'est sa maison, eh bien la maison restera déserte et squattée et taguée. Ce qui est triste, c'est que même si on demande aux voisins qui habitent à côté, on leur dit « Mais qui est la personne, à qui appartient cette maison ?» Eh bien ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et pourtant la maison devrait en tout cas appartenir bien à quelqu'un. Dans le passage que nous avons lu ce matin, Jésus commence dans ce passage par délivrer un homme qui était possédé par un squatteur, un esprit squatteur, un esprit impur et un démon, autrement dit. Et alors que la foule perçoit avec justesse qu'il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire et qu'ils se mettent à crier de joie et à dire « N'est-ce pas là le Messie, le fils de David, l'homme que nous attendions pour nous délivrer ?» Ils perçoivent avec justice que c'est un signe, cette victoire sur le démon, un signe de l'imminence de la venue du royaume de Dieu. Eh bien, les pharisiens, au lieu de se réjouir avec eux, vont commettre quelque chose d'atroce. Ils vont accuser Jésus d'être un sorcier. Ils vont dire, oui, si Jésus chasse des démons, c'est parce que lui-même est habité d'une autorité démoniaque encore plus grande, encore plus forte. Et nous allons voir la réponse que Jésus va leur donner. Alors la première chose sur laquelle je voudrais quand même appuyer, c'est sur le fait que la Bible, lorsqu'elle nous parle des esprits mauvais, lorsqu'elle nous parle des esprits impurs ou des démons, elle ne le fait pas juste parce que ce serait, à l'époque, les gens étaient moins éclairés et que c'était une figure, ça aurait été une figure pour parler des maladies mentales ou des maladies psychologiques ou des maladies psychiatriques. La Bible, dès l'Ancien Testament, dès les pages les plus anciennes, fait déjà la distinction entre la folie humaine qui est due à des problèmes d'ordre émotionnel, à un état émotionnel qui influe sur notre corps, qui fait que notre corps tombe malade et que notre cerveau ne fonctionne plus correctement. La Bible reconnaît la folie, elle dit c'est quelque chose, et elle fait la distinction avec la possession spirituelle mauvaise, où un ange déchu, un démon, vient entrer dans une personne, ou influencer une personne, ou asservir une personne, si bien que la personne a une volonté qui est tordue par les puissances maléfiques. Et c'est Jésus qui connaît, au-delà de toute sagesse humaine, toutes les réalités du monde spirituel, plus qu'aucun d'entre nous dans cette salle. Eh bien, Jésus sait ici de quoi il parle quand il nous dit et qu'il nous parle des démons. La Bible nous rapporte cette vérité que tous les anges ont été créés par Dieu. Tous les anges ont été créés par Dieu. Mais de la même façon que les êtres humains se sont révoltés contre Dieu, une partie des anges se sont révoltés aussi. Les anges sont des créatures libres, avec une conscience, avec un libre arbitre, et certaines d'entre elles se sont révoltées contre Dieu aussi. Et ces anges sont devenus des esprits méchants, mauvais, impurs, avec une haine de Dieu féroce. Sauf que leur haine de Dieu, on ne peut pas atteindre Dieu. On ne peut pas l'atteindre. Alors qu'est-ce que ces anges impurs et déchus font pour toucher Dieu? Ils s'attaquent à ce que Dieu aime le plus, les êtres humains.
Il s'attaque aux êtres humains et il ne trouve pas, nous dit ce texte, il ne trouve pas de repos intérieur, il ne trouve pas de paix, ces anges mauvais, tant qu'ils n'ont pas des êtres humains à tourmenter sous la main. Et ce que la Bible nous décrit par différents témoignages dans les évangiles, c'est qu'on reconnaît une manifestation démoniaque en particulier, c'est un des signes, mais ce n'est pas le seul, à ce qu'une personne, au-delà même de sa propre volonté, se fait du mal à lui-même et fait de façon visible beaucoup de mal aux autres. On a ces exemples. Les emprises démoniaques dans les Écritures résultent dans des comportements, autrement dit, autodestructeurs et dévastateurs pour autrui. Ça peut être soit fait à travers des péchés récurrents qui vont abîmer, salir soi-même et les autres, soit avec des comportements violents, mais les résultats sont toujours là. Et je vous affirme avec certitude et même avec expérience que les manifestations indéniables, que les manifestations de possession démoniaque sont des phénomènes réels, absolument réels. Rares, mais réels. Et ils sont d'autant plus rares, je vous le dis, dans les sociétés comme la nôtre, où le nom de Jésus reste encore un peu connu, parce que les gens, même qui ne croient pas en Dieu et qui commencent à avoir des trucs bizarres chez eux, ils finissent un moment ou un autre par tout essayer et ils finissent un jour ou l'autre par débarquer dans une église. Donc les démons sont adaptés à cette stratégie qu'ici, il ne faut pas se manifester de façon trop visible. On serait ailleurs, ça serait peut-être différent. Les démons ici travaillent de façon plus en sous-marin. Leurs agissements essayent de ne jamais dépasser le seuil indéniable. Et cela parce que, avant la venue de Jésus, ça c'est important de comprendre ça, dans tout l'Ancien Testament, on n'a pas d'exemple de quelqu'un qui chasse un démon. On n'en a pas. Il n'y a pas d'exemple. Et dans toutes les sociétés du monde, on le sait, on ne peut pas vraiment chasser un démon. Chasser un démon est quelque chose d'impossible. On disait il faut mettre du sel, il y a toutes sortes de superstitions, mais tous les gens qui ont essayé savent que ça ne marche pas. Et quand Jésus est venu et qu'il a commencé à dire « Sors de cet homme » en son nom propre, au nom de l'autorité de Jésus, Jésus pouvait dire « Tu sors », le démon sortait. Et la Bible nous raconte que même les enfants des pharisiens, les disciples des pharisiens, même des gens qui ne croyaient pas en Jésus, quand ils ont vu que Jésus, ou les disciples, par l'autorité de Jésus, avaient autorité pour faire chasser les démons, ils se sont dit « Mais c'est génial !» Et ils ont commencé à faire pareil. Mais sans croire en Jésus. Ça peut paraître bizarre, mais oui, on peut ne pas croire en Jésus et faire des miracles au nom de Jésus. Et c'était la situation à l'époque, et on la retrouve dans les évangiles, par exemple en Marc au chapitre 9. Les disciples disent « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, mais nous l'en avons empêché parce qu'il ne croit pas en toi, qu'il ne te suit pas, qu'il ne fait pas partie du groupe des disciples. » Et Jésus leur répond « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom qui puisse aussitôt après parler mal de moi. » Et les Écritures nous disent encore que même après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension au ciel, même après, à l'époque de Paul, il y avait, nous dit Actes au chapitre 19, quelques exorcistes juifs ambulants qui essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais et qui disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche de sortir. » Et pourtant, c'était des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, qui croyaient que Jésus était un faux Messie. Mais pourtant, ils utilisaient le nom de Jésus pour se prémunir et pour chasser des esprits. Et vous savez ce qu'on a trouvé au fin fond d'un monastère tibétain, un monastère bouddhiste au Tibet? On a trouvé un livre spécial sur comment gérer avec les esprits mauvais. Et dans ce livre, on a trouvé une des formules qu'ils considèrent comme étant vraiment la plus efficace. Ils disent, ce qui marche bien, c'est de dire au nom de Yeshua, de Jésus. Même les moines tibétains qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus, ils avaient dû choper quelqu'un qui avait dit « moi j'utilise ça, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais ça semble fonctionner. » Et même eux, ils utilisaient ça parfois. En tout cas, c'était répertorié dans ce livre qui date du Moyen-Âge. Et il faut comprendre, et la question qu'on peut se demander, mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que pourquoi le nom de Jésus a une autorité aussi grande? Pourquoi?
Pourquoi on ne peut pas faire ça avec le nom de Mahomet, le nom de, je ne sais pas moi, de Trump, le nom de Macron, avec le nom même le mien? Ça ne marche pas. Pourquoi le nom de Jésus a une autorité sur les démons? Eh bien, il a une autorité pour deux raisons. La première raison, c'est que Jésus est celui qui a construit la maison. Si vous êtes habité par un esprit mauvais, Jésus a autorité pour vous délivrer de cet esprit mauvais parce qu'il peut dire « cette maison est à moi ». Ce corps-là, de ce monsieur, de cette dame, c'est moi qui l'ai créé. Tout l'univers, c'est moi qui l'ai créé. Tout est à moi. Il est à moi. Je suis l'occupant légitime de la maison. S'il veut bien me laisser entrer. S'il veut bien ne pas me laisser à la porte. Il a été créé pour moi. Il n'y a pas d'autre dans l'univers habitant légitime, spirituellement parlant, de nos cœurs et de nos âmes. Mais en plus d'avoir été créé pour lui, il y a une deuxième raison. C'est que Jésus, en plus, à la croix, nous a rachetés de nos péchés. Et ça, c'est une excellente raison. C'est-à-dire, Jésus a payé le prix, il a dit, il a marqué, c'est écrit dans la Bible, il a dit, tout est payé. Et il a payé pour tout le monde. Et quand il est mort à la croix, il a racheté le droit pour tout le monde d'être délivré s'il fait appel à son nom. Et ça marche. Vous savez, les démons s'accrochent aux êtres humains, notamment grâce à leurs péchés. C'est rare que, une des choses en tout cas qui fait qu'ils ont un droit sur nous, c'est quand et nous péchons tous, c'est pour ça qu'ils ont un droit sur tout le monde, mais parce que nous péchons, nous retrouvons dans une situation où nous sommes fragilisés, sensibles. Et Jésus, qui a pardonné nos fautes, qui a payé le prix en tout cas pour que nous soyons pardonnés, si nous le recevons et croyons en lui, eh bien, à tout moment, il peut dire « je te chasse ». Il peut chasser toute autre autorité, toute autre puissance mauvaise qui veut nous faire du mal. Parce que, et c'est ce que Jésus dit dans ce passage et que nous avons lu, Jésus est plus que Salomon. Il est plus grand que Salomon parce qu'il était la parole incréée de Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Jésus est plus grand que Jonas parce qu'il est le Dieu qui a envoyé Jonas pour parler du jugement et de la grâce aux païens. Et c'est pourquoi c'est un blasphème sans nom de la part de ces pharisiens de dire de Jésus que s'il chasse des démons, c'est parce qu'il est habité d'une autorité démoniaque encore plus grande. Non seulement c'est absurde, mais c'est abject. Et c'est pourquoi Jésus leur donne cette parabole que nous avons entendue, celle de la maison qui est libérée d'une emprise. Une fois que l'homme a été libéré de son emprise démoniaque, remarquez comment il a nettoyé, rangé, balayé la maison. Autrement dit, il a mis de l'ordre dans sa vie, il a essayé de faire des progrès moraux et il en a fait. Les choses se sont améliorées. La maison est restée spirituellement vide, mais des choses ont bougé. La vie n'est plus restée comme elle était avant, quand c'était l'esprit mauvais qui régnait en maître. Mais parce que la maison est restée vide, parce que le Seigneur est resté à la porte, et le Seigneur est resté à la porte parce que l'occupant de la maison ne l'a pas laissé entrer, eh bien les puissances des ténèbres reviennent immanquablement. Et elles sont d'autant plus déchaînées, d'autant plus violentes, d'autant plus destructrices qu'en leur absence, un ordre nouveau a tenté de s'établir. Qu'il y a eu un peu plus de calme, un peu plus d'ordre, un peu plus de rangement. De la même manière que des taggeurs, lorsqu'ils voient un grand mur blanc, et plus le mur est grand, plus ils font venir tous les autres taggeurs, viennent pour taguer, parce qu'ils ne supportent pas de voir un mur blanc. Et bien de la même manière, les démons font avec les êtres humains. Et Jésus dit, il en sera de même pour cette génération mauvaise qui m'a rejeté. Et cet avertissement du Christ s'est accompli dans les années qui ont suivi. À l'époque de Jésus, les Hébreux avaient fait des progrès spirituels. Ils avaient abandonné l'idolâtrie qui était liée au contact avec les autres peuples. C'était un péché dans lequel ils ne retombaient plus aussi facilement. Ils avaient développé un zèle religieux très fort, et tous les mouvements hébreux de l'époque, que ce soit les Esséniens, les Zélotes, les pharisiens, malgré chacun leurs problèmes, étaient quand même le résultat d'une plus grande volonté de la part du peuple de Dieu
d'être zélés, de faire les choses avec plus de conscience. Mais le problème, c'est que quand ils ont rejeté, en grande majorité, pas tous, mais quand ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté l'occupant légitime de leurs âmes et de leurs esprits. Et les puissances des ténèbres sont revenues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ayant rejeté le seul vrai Messie, ils se sont tournés vers des faux Messies, vers des hommes qui étaient habités par le diable et qui leur ont dit « Venez, prenons les armes contre les Romains. Suivez-moi, nous ferons des paradis, un paradis nouveau, nous allons être un grand peuple. » Et en masse, les Hébreux les ont suivis, ces hommes. Et qu'est-il arrivé ? Les promesses de ces faux messies se sont avérées vides. Elles se sont avérées mortifères. Elles se sont avérées destructrices. Le peuple hébreu est allé à la ruine. Il y a eu 1 million de morts à cette époque. Les Romains sont arrivés, ils ont tué tout le monde. Ils ont détruit Jérusalem, ils ont cassé le temple. Et Jésus, pourtant, les avait prévenus. Il leur avait dit « Votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus avait dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu, mais si un autre vient en son nom propre, lui, vous le recevrez. » Jésus dit encore « Plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Jésus a dit « Il en ira de même pour cette génération mauvaise. » Et pourtant, je vous dis, cette parole que Jésus a dit il y a 2000 ans, elle n'est pas que pour la génération des Hébreux il y a 2000 ans, pour des gens qui ont vécu il y a longtemps. Cette parole, il en ira de même de cette génération mauvaise, elle est valable pour toute société, toute génération, toute civilisation qui a pu bénéficier pendant une longue période de temps de la connaissance du vrai Dieu. Toute société qui a pu être transformée, parce que le contact avec la parole de Dieu est un contact transformateur. Toute société qui a connu la loi de Dieu, le message de l'Évangile, d'une façon ou d'une autre, qui a entendu notamment cette chose extraordinaire et révolutionnaire qui dit que chaque créature humaine est sacrée. Ça, c'est la Bible qui le dit, d'accord ? Chaque créature humaine est sacrée parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et que tous, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre couleur de peau, on est tous créés à égalité, en dignité et en droit devant notre Créateur. Ben, cette idée-là, qui est présente dans la Bible, elle a fait avancer extrêmement fort nos sociétés, notre technique, de façon notre morale, tout a évolué. C'est ce qui a permis l'interdiction de l'infanticide, le recul de la superstition, la protection du plus faible, le respect du genre féminin, les avantages sociaux pour les plus démunis, l'impartialité de la justice, l'abolition de l'esclavage, la liberté de conscience. Tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est comme une germe qui a poussé, grandi. Eh bien, tout cela, nous dit la Bible, et nous dit Jésus ici, tout cela ne survivra pas dans une société qui tourne le dos massivement au Dieu de la Bible. Tous les avantages que la foi chrétienne a apportés petit à petit, avec beaucoup de sacrifices en termes de progrès, tout cela disparaîtra. Comme la neige fond quand le soleil s'est levé. Ce sera pareil. Les démons anciens reviendront avec encore plus de violence, encore plus de haine, encore plus de force. Car le diable revient toujours en tirant là où les occupants de la maison ont fermé la porte à Dieu comme roi légitime. Et avez-vous remarqué qu'en Europe, depuis environ 100 ans, ce qui correspond assez bien avec le recul de la pratique et de la croyance en Dieu, recul qui s'est fait il y a 100 ans et puis qui s'est accéléré, eh bien, depuis que ça a commencé, les gens sont devenus de plus en plus sensibles aux faux messies. À tous les gens qui leur disent « Venez, suivez-moi, on va faire des lendemains qui chantent, on va génocider des peuples, on va conquérir un empire qui va durer 1000 ans. » Et les gens les ont suivis. Ils se sont détruits. Ils se sont autodétruits. Ils ont détruit les peuples autour d'eux. Ce dernier siècle a coïncidé avec des guerres mondiales, des idéologies totalitaires, une montée de la haine, du racisme, du génocide, une perte des repères. Et aujourd'hui, dans quel état sommes-nous ? Taux de divorce à plus de 50%. Alors je sais bien qu'il y a des situations parfois on ne peut pas faire autrement, mais à 50%, un couple sur deux.
Quel avenir pour notre jeunesse? Lutte entre les sexes où on présente l'homme contre la femme contre l'homme, tout est compris dans la société en termes de lutte. Baisse de la natalité en dessous du renouvellement. Encouragement dans la société au suicide. Banalisation de l'avortement. Généralisation de toutes sortes d'addictions parmi la jeunesse. Normalisation forcée de tous les désordres sexuels, de toutes les perversions imaginables. Augmentation de la criminalité, montée de la corruption, reculs sociaux, décisions politiques absurdes, guerres suicidaires et impérialistes. À mesure que nos sociétés deviennent post-chrétiennes et qu'elles laissent Dieu à la porte, elles ressemblent de plus en plus aux troupeaux de porcs qui ont été habités par une légion de démons. Et ils courent jusqu'à la falaise pour tomber. Alors heureusement, il reste parmi les non-croyants toutes sortes d'hommes et de femmes de bonne volonté. Des gens bien intentionnés, qui veulent que la société aille mieux, qui veulent tirer les choses dans le bon sens, qui veulent ranger, balayer le mal de leur vie et de la société. Tous les gens qui veulent faire cela ont raison. Ils méritent notre soutien et notre respect. Mais ici, ce matin, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas perdre de vue le fait que le monde a besoin de plus que des arrangements sociétaux, plus que de la bonne décision et du zèle pour de nouvelles lois. Ici, le Seigneur nous rappelle ce matin que contrairement à ce que beaucoup d'entre nous on voudrait croire, il est impossible à l'être humain d'être spirituellement neutre. C'est impossible d'être spirituellement neutre. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Remarquez que Jésus n'a pas dit « celui qui n'est pas contre moi est avec moi ». Il dit « celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Il est impossible aux humains d'être spirituellement neutres. Et toutes les évolutions alarmantes que nous constatons depuis maintenant des décennies nous rappellent que sans le Christ, même malgré toutes nos bonnes intentions, sans le Christ qui est capable de nous faire naître de nouveau, de changer notre cœur, de changer notre vision du monde, notre façon de regarder les autres, sans le Christ, tous les progrès que notre société a accumulés s'effondreront. Tous les progrès disparaîtront. Ils ne survivront ni aujourd'hui ni demain. Et Jésus le dit, Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il est l'occupant légitime de nos cœurs. Les psaumes nous le disent, psaume 127, « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. » Mais ce matin, le Seigneur ne nous parle pas non plus que de collectivité. Il veut nous parler aussi à chacun dans notre cœur sur notre marche chrétienne. Il nous dit, la maison spirituelle qui est chacun de nos corps, qui est chacune de notre vie, n'a pas vocation à rester vide spirituellement. Et si nous voulons ce matin progresser dans notre vie, si nous voulons voir des choses dans notre vie qui s'améliorent, qui grandissent, qui vont vers le mieux, ce n'est pas tellement en déployant toute notre énergie, toute notre force à balayer, à ranger notre maison, à nous focaliser sur tout ce qui ne va pas, qu'on va réussir à s'en sortir. Le Seigneur nous dit, ne t'épuise pas à chasser le mal. Tu peux t'épuiser à chasser le mal, il revient de l'autre côté. Tant que ta maison est vide, tant que tu ne la remplis pas de la présence de Dieu, tu te fatigues pour rien. Tu écopes un bateau qui coule. On ne luttera jamais dans notre vie contre le péché autrement qu'en remplissant notre vie de la présence de Christ. En Jésus, nous avons la promesse que par la foi en lui, par l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vient habiter spirituellement en nous. Jésus l'a dit clairement, Jean chapitre 14, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre habitation en lui. » Et l'apôtre Paul dit la même chose, Éphésiens chapitre 2, « En Christ, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous avez été créés pour être habités de la présence de Dieu.
Et si vous ne mettez pas dans votre vie spirituelle d'abord la priorité sur cela, sur le fait de vous focaliser sur votre relation avec le Seigneur et le fait de passer du temps avec lui, de fixer vos yeux sur lui, tous vos efforts ne porteront non seulement pas autant de fruits escomptés, mais même vos efforts risquent d'être contre-productifs. Parce que quelqu'un qui cherche à se sanctifier sans le Christ, ça va être l'horreur. C'est quelqu'un qui ouvre la porte à toutes les séductions liées à l'orgueil, à l'hypocrisie religieuse, au fanatisme, au légalisme. Et c'est notre admirable Blaise Pascal, le philosophe, Blaise Pascal, qui disait déjà, il y a 300 ans, c'est une formule qui résume tout, qui veut faire l'ange, fait la bête. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Sans Jésus, qui veut faire l'ange, fait la bête. Alors peut-être, ce matin, vous avez l'impression que dans votre vie spirituelle, ces derniers temps, vous avez stagné, ou vous avez même peut-être régressé. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à lutter contre le péché. Et je vous le dis, parce que c'est un piège qui nous arrive à tous, et moi le premier, c'est parce que souvent nous combattons le péché par le mauvais bout. Nous sommes trop centrés dans ces moments-là sur nous-mêmes et sur nos péchés, au lieu d'être centrés sur Jésus. Si nous mettions autant d'énergie à fixer nos yeux et nos pensées sur le Seigneur que nous en mettons à regarder ce qui ne va pas, nous progresserions beaucoup plus vite. Et c'est la promesse que le Seigneur nous fait au chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Et je veux finir avec ça et juste un autre passage. Voilà ce qu'il est écrit, retenez cela. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, vous pourrez le relire chez vous. Rejetons tout fardeau et tout péché, ce péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Et nous fixons nos regards sur Jésus quand nous lui parlons dans la prière, quand nous lisons sa parole, quand nous proclamons son autorité dans notre vie, quand nous chantons ses louanges, quand nous l'aimons, quand nous nous rappelons, quand nous méditons l'espérance qu'il nous a donnée, d'avoir pardonné nos péchés et de nous accorder avec vérité l'éternité avec lui. Et je veux finir avec juste ce passage de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 4. Frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et je vous invite en poursuivant avec un chant qui dit « Reçois ma vie ».